Bonne année les aventuriers du Cosmos. Que 2026 vous apporte la santé, des kamas, encore des kamas et toujours plus de kamas. Certains pensaient que j'avais disparu, d'autres se réjouissaient de me voir inactif. Eh bien non, j'avais simplement besoin d'un petit break pour poncer Pokémon ZA. Et maintenant que Pikachu est parti hiberner, les vidéos reprennent enfin du service. À mon retour en jeu, la version 3.4 de Dofus était déjà en place sur Ophi. Et avec cette mage, pas mal de changements sont arrivés, surtout du côté des équipements. Qui dit nouveaux items dit évidemment mise à jour des stuffs de mes persos. Concernant mes 3 nouveaux compagnons d'aventure, Yop, Forgelance et Héliotrope, je vous ferai un petit récap de leur progression en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous plairait de suivre cette aventure en direct. Je connais pas encore Twitch, mais je suis prêt à apprendre pour vous si c'est ce que vous voulez. En attendant, le Discord de la chaîne reste ouvert, avec le lien en description. Assez parlé, place à la présentation du nouveau stuff PVM de ma Pandawa. Tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Ce mode OR, je ne l'ai pas sorti de nulle part. Il m'a été soufflé par un ami en jeu, alias Toiture. Je l'ai direct testé sur Dofusbook et en voyant le potentiel des dégâts, aucune hésitation. Direction l'atelier pour le craft. Un grand merci à lui pour le partage, clairement une masterclass. On commence par la nouvelle panoplie de Culbuteuf. Ces items sont incroyables. Un max de stats agi et chance, des dos plus que corrects, des dopous, des raises et un super bonus panneau. Avec les 3 items, vous gagnez un PA, un PO, des stats, 18% crit et des dommages. On continue avec la panneau Vol de l'or. Même topo, des stats agi et chance, des dommages, des raises et des do crits. Là aussi, le bonus panneau nous régale, avec un PA, un PO, des stats, des raises, etc. À tout ça s'ajoute un double item Talcacha qui vient compléter nos stats précédemment cités. Des crits, des do crits, vous connaissez la chanson. On termine avec un anorthographe Exo PA. Pour ce qui est du familier, je suis parti sur un Coculte pour maximiser mes crits et mes do crits. Pour les Dofus, vous avez la possibilité de recopier ou d'adapter comme bon vous semble. En résumé, on se balade tranquillement en 12-6-6 sans Sylvestre, avec 82% de crit, 1052 stats chance et agi puissance incluse, 152 de haut et R, 162 crit et surtout de très bonne résistance pour du PVM. Et le petit bonus qui fait toujours plaisir, la prospection, avec 217 de PP sans forcer ni optimiser à fond. Autant dire que le drop ne va pas se faire attendre. Mais un bon stuff sans une bonne FM, c'est comme une Ferrari sans moteur. Joli à regarder, mais ça n'avance pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc clairement orienté l'optimisation sur les pourcents crit et les do crit. Et au passage, énorme merci à Louis et Chris, qui n'ont pas hésité à venir me sauver la mise pour la FM. Parce qu'au final, comme un créateur de contenu sans ses abonnés, un meneur de guilde aussi bon soit-il n'est rien sans les membres qui la composent. Trèfle de pissenlit, on passe immédiatement au putsch. Sous vulné, Nausée inflige du 779 en crit pour 2 PA. Schnaps passe à 957 en crit, et c'est là que ça devient intéressant, puisque Souffle alcoolisé frappe du 1195 avec de légers dopous. Liqueur volera de la vie en tapant du 953, toujours en crit. On profite du tour pair pour remettre une vulnée et je vous montre ce que valent les sorts hauts. Accrochez-vous, Main de Pandawa inflige du 2237 en crit, c'est juste énorme. Et Tilo monte à 1013 en état sobre. Vagalam passe à 1377 pour 4 PA. Pour 2 PA, Alcochou frappe du 807 en crit. Le premier distillation tape du 930 en crit, puis 761, 612 et 829. Au niveau du corps à corps, l'arc envoie des coups à 2848 tout en volant de la vie, c'est n'importe quoi. Je termine avec les variantes de sorts que je n'ai pas encore présentées. Haute vie balance votre ennemi dans le décor en infligeant du 1087 en zone et sans ligne de vue. Je balance mon tonneau avec cascade et j'envoie du 1750 en crit. Engourdissement envoie du 1334 en zone. Et pour finir, propulsion vous aidera à placer les mobs en tapant du 1527 en crit. Alors je sais, je suis full boost, le putsch n'a pas de résistance et en plus je lui colle des vulnés à chaque tour pair. Si ça peut vous rassurer, j'ai prévu de vous montrer ce que ça pourrait donner en situation réelle. Je vous laisse avec un petit combat et on se retrouve juste après. Si après
Après tout ça, vous n'avez toujours pas envie de crafter ce stuff? Là franchement, je rends les armes. Dites-moi au moins en commentaire ce que vous en avez pensé. Perso, je suis complètement fan de ce mode. Je le trouve ultra complet et vraiment agréable à jouer en bi-éléments. Et si ce genre de stuff et de contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la chaîne. La présentation du stuff touche à sa fin, mais pas de panique, comme promis, on fait le bilan de mon avancée en jeu et je vous tease ce qui arrive pour la suite. Dernièrement, j'ai pu avancer dans mes quêtes sur le Yop et le Forgelance, l'héliotropes ayant déjà pris un peu d'avance niveau Dofus. J'ai attaqué par le Dofus Emerald, que j'ai récupéré assez rapidement après une série de quêtes plutôt chill. Bon, j'avoue, je bug toujours un peu sur le combat tactique final, mais après 2-3 tentatives, histoire de me remettre dans le bain, il est finalement tombé. Dans la foulée, je me suis lancé sur le Dofus Pourpre, et là, surprise. Pas mal de changements. Des quêtes autrefois facultatives sont maintenant obligatoires, notamment pour récupérer les fameux morceaux de la tablette de Toutankhamon. Après de nombreuses chasses quotidiennes, oui, beaucoup, j'ai enfin réussi à réunir tous les morceaux pour continuer l'aventure. Cette fois-ci, aucun stress sur le combat tactique final. Tous les moves du Minotaur sont écrits à l'avance. Résultat, 2 beaux Dofus pourpres dans la poche. Si je veux être honnête, je dois avouer que pour l'instant, le gameplay du Yop ne me fait pas spécialement rêver. Alors oui, il cogne très fort. Aucun débat là-dessus. Mais j'ai un peu peur qu'il ne sache faire que ça. En PVM, son rôle se résume souvent à taper, taper et encore taper, sans forcément beaucoup de réflexion derrière. Je comprends totalement pourquoi certains le trouvent indispensable pour rouler sur le contenu. Mais de mon côté, je commence à m'ennuyer un peu. Ce qui me fait surtout peur, c'est d'en arriver à ce constat après seulement quelques quêtes bas level. À voir comment ça évolue par la suite ou si un changement de classe devra être envisagé. Et vous, à ma place, vous joueriez quelle classe à la place de Yop? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux. Prochaine étape, le Dofus turquoise et les quêtes du Dofus ocre. Avec un peu de chance, vous aurez même droit aux 4 sur 6, qui sait. D'ici là, portez-vous bien, que les 12 veillent sur vous et que vos drops soient légendaires. Ciao!